Aujourd'hui dans l'histoire, la reine Marie-Antoinette est humiliée par un fait divers. Nous sommes en 1785. Quelques années plus tôt, deux joailliers allemands ont terminé une somptueuse rivière de diamants qu'ils ont souhaité vendre à Marie-Antoinette, qu'on sait apprécier ce genre de bijoux. Malheureusement, les finances de la France ne le permettent pas. Et Louis XVI, qui veut un temps en faire l'acquisition, est découragé par la reine elle-même qui lui rappelle que 1,6 million de livres, c'est tout de même le prix de 2 vaisseaux de ligne et que la France vient à ce moment de s'engager aux côtés des révoltés américains. C'est là qu'interviennent deux personnages, Jeanne de la Motte d'un côté et le prince cardinal Louis de Rohan de l'autre. Le cardinal se laisse persuader par Jeanne de la Motte qu'il pourra regagner les faveurs de la reine en lui offrant ce collier. Jeanne de la Motte se présente elle-même comme une confidente, une proche de la reine, et envoie de fausses lettres soi-disant signées de la reine au cardinal de Rohan. Ce dernier, persuadé de pouvoir récupérer l'appréciation de la reine perdue 10 ans auparavant, plonge dans l'escroquerie. Le plan de Jeanne de la Motte est très simple. Faire en sorte que le cardinal achète la rivière de diamants pour qu'elle le récupère et puisse en revendre les différents bijoux afin de s'acheter des possessions terrestres. Mais l'insistance des joailliers à recevoir le premier paiement qui tarde à arriver fait que l'affaire s'ébruite et Marie-Antoinette est elle-même mise au courant. Dépassé par les événements, Louis de Rohan est arrêté par le roi et emprisonné à la Bastille sur insistance de la reine et doit commencer les remboursements des sommes dues aux joailliers qui seront payés par ses descendants jusqu'en 1881. Mais l'arrestation d'un membre prestigieux de la noblesse a du mal à passer à la cour. Reconnu rapidement innocent du vol du collier, le cardinal, dans son procès, n'a plus lors qu'un seul chef d'accusation, le crime de lèse-majesté. S'il était acquitté, c'est la reine qui en serait personnellement humiliée. Jeanne de la Motte, de son côté, est sans surprise condamnée à la prison à perpétuité. Et le cardinal ressort de l'affaire blanchi. Et c'est son verdict qui l'emportera dans l'opinion. L'opinion, ne voulant pas croire à l'innocence de la reine, s'emparera de l'affaire pour un peu plus l'attaquer, soufflant sur les braises de ce qui deviendra la Révolution quelques années plus tard. À demain pour un autre événement historique.